Je suis Raphaëlle Théry, la lauréate du prix Vendôme 2016. J'ai fait ma thèse sur le libéralisme pénal, c'est-à-dire que je me suis intéressée à la peine et à la justice pénale d'un point de vue de philosophie du droit et de philosophie politique. Je suis partie d'une interrogation qui était de savoir pourquoi les libéraux, au sens politique, pourquoi le libéralisme politique, pour lequel la notion de peine était une notion si importante, avait déserté en fait cette notion peu à peu. Et j'ai essayé donc d'expliquer cette désertion. Pourquoi est-ce qu'il était très difficile aujourd'hui de savoir ce qu'on pourrait formuler comme un libéralisme pénal. Et j'ai essayé de montrer quels étaient les enjeux, les difficultés et les contradictions de la formulation d'un libéralisme pénal, c'est-à-dire d'un droit pénal qui puisse garantir au maximum la liberté et l'égalité des individus. Je suis arrivée d'abord à une conclusion qu'il fallait distinguer le libéralisme pénal de deux approches concurrentes. Une approche qu'on pourrait qualifier de moraliste et qui aligne en quelque sorte la condamnation juridique sur une condamnation morale des individus, et une autre approche peut-être encore plus répandue aujourd'hui, une approche économiciste de la justice pénale, c'est-à-dire qui conçoit les questions de la peine sous un angle purement économique. La deuxième conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que le libéralisme pénal bien compris est un minimalisme pénal, c'est-à-dire qu'il appelle une délimitation claire de la sphère pénale et une restriction en fait de notre penchant très naturel à punir. Donc je suis très honorée d'abord d'avoir reçu ce prix, d'autant plus que c'est un prix qui m'est attribué par des juristes alors que je viens de la philosophie. Et c'est pour moi peut-être une preuve que les disciplines ne sont pas si étanches qu'elles ne peuvent le paraître au premier abord. Et quant à l'avenir de ma thèse, j'espère pouvoir peut-être participer d'un mouvement plus large de réflexion sur l'avenir des politiques pénales, puisque tout le monde en convient, il y a une crise en fait de la pénalité, il y a une crise du sens de la peine, et peut-être oui, activement participer à cette réflexion sur le sens de la peine, parce qu'on punit toujours plus, mais on sait de moins en moins la raison pour laquelle on punit.